En matière de blockchain, on dit souvent que les transactions ne sont pas anonymes, mais pseudonymes. Pourquoi? Les banques, les fonds d'investissement, les gouvernements peuvent traquer ce que vous faites, peuvent traquer en fait vos adresses, les transactions. Et donc, comment en gros ils font ça? Ils le font à travers différents outils, principalement Chain Analysis que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est le titre de la vidéo du jour, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été market maker pour un broker. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accès à différents outils, notamment Chain Analysis que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite évidemment à vous abonner, à liker la vidéo et pourquoi pas à la partager, ça intéressera sans doute, cette partie-là en tout cas intéressera sans doute certains de vos amis, ça fait toujours plaisir. Alors, Chain Analysis, en gros j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, donc je vais la faire, je vais essayer évidemment de la faire courte pour pas perdre votre attention. En gros, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est un outil, ils sont là depuis 2015 je crois. C'est l'ancien fondateur de Kraken qui s'est barré de Kraken et qui a fondé Chain Analysis. Et en gros, Chain Analysis est utilisé par tous les brokers de la place, les banques, etc., qui traquent, quand ils reçoivent des fonds en crypto, ils sont obligés évidemment de s'assurer de la provenance des fonds et ils le font à travers cet outil-là. En gros, c'est une usine à gaz, Chain Analysis. Il faut carrément passer plusieurs jours de formation pour pouvoir le maîtriser. J'utilise 2 ou 3% de la plateforme. Je vais vous montrer évidemment les fonctionnalités basiques. Vous allez donc dans les graphes, vous pouvez faire vos propres graphiques. Bon là, j'en ai fait un pour aujourd'hui, simplement pour vous montrer un petit peu le délire. Alors, on va commencer en prenant 3 exchanges. Donc, vous avez Celsius, que vous connaissez, qui permet d'acheter tout, c'est un peu un genre de Coinbase aux States. Vous avez le Binance et vous avez Gemini. Donc là, j'ai mis les 3 au pif, et puis je vais vous montrer petit à petit comment dérouler l'outil. En gros, les flèches, c'est donc les transactions qui vont de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Par exemple, si je prends Gemini et si je prends donc Binance, ici, vous voyez que je suis en BTC. Vous voyez en haut à droite qu'il y a marqué BTC en noir. Gemini a donc envoyé 280 360 Bitcoin à Binance et a reçu de Binance 241 906 Bitcoin. Et donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez différentes informations quand vous cliquez dessus de ce qui s'est passé entre Gemini et Binance. Par exemple, là, vous avez les dernières transactions. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez le hash, vous avez les adresses, etc. Bref, vous avez tout. Vous avez le taux, vous avez tout un tas d'informations et vous le mettez sur le graphique, etc. Bien entendu, vous pouvez le mettre en Bitcoin, vous pouvez le mettre sur différents, par exemple, si je veux savoir comment ils sont envoyés d'Ethereum. Pour le coup, on va cliquer sur Ether, on reclique dessus, donc en gros, Gemini a envoyé 2 500 000 Ether à Binance et a reçu 1 831 462 Ether de la part de Binance, etc. Donc vous pouvez après cliquer sur un exchange et vous pouvez voir tout un tas de métriques, mais on reviendra dessus après. En gros, c'est comme ça que ça se fait, quand à chaque fois que vous ajoutez une adresse, vous allez avoir de nouvelles flèches qui vont être liées à différents exchanges, à des adresses inconnues, etc. On va donc faire un exemple pour la vidéo. J'ai pris mon petit process parce que pour le coup, c'est assez technique. Donc, on va tout simplement aller sur Twitter, Well Alert. Vous prenez n'importe quelle adresse de BTC ou d'une autre crypto. Moi, en l'occurrence, pour la démonstration, j'ai pris celle-ci. Vous voyez là qu'apparemment, il y a de ça quelques heures, il y a 700 bitcoins qui ont été transférés d'un wallet dont on ne connaît pas la provenance à crypto.com. On va donc cliquer dessus. Et en gros, il vous affiche différentes métriques. Donc, on va prendre tout simplement le hash qu'on va copier et on va en revenir ici. Et on va donc coller le hash et on va voir ce qu'il nous met. Ok, donc il nous en trouve un, la transaction ou l'import. On va prendre la transaction et on va essayer de l'ajouter au graphique pour voir ce que ça donne. Boum. Plusieurs choses se passent. Première, l'adresse inconnue qui a envoyé de l'argent donc à crypto.com, mais vous voyez que crypto.com est lié aux autres exchanges. C'est normal, crypto.com c'est un gros, il est lié à Binance, ils se sont fait des transferts, ils se sont fait des transferts entre Celsius et Gemini. Par exemple, si je veux savoir si crypto.com a envoyé à Gemini combien, ici je vois que par exemple en Ethereum, ils ont envoyé 162 189 et ils ont reçu 127 600 et quelques. Bon, pour l'exemple, je vais repasser sur le BTC. Voilà. Ok, donc ça c'est la première chose, vous voyez qu'ils sont liés les uns aux autres. Nous, ce qu'on va regarder, c'est ça. Donc en l'occurrence, cette adresse que vous voyez ici, qui est en gros un wallet unknown qui a envoyé des fonds à crypto.com. On va donc cliquer dessus et vous voyez que effectivement les 700 sont là. C'est ce qu'il nous disait le Well Alert, on peut cliquer dessus. Et vous avez les informations, donc vous avez évidemment la date, vous avez donc les filles, vous avez le bloc, vous avez l'adresse, etc., etc. Vous pouvez l'ajouter, je peux paramétrer d'autres métriques, je vais pas le faire parce qu'après c'est vraiment complexe, je reste ici assez succinct, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc ici on a la transaction, on sait que ça vient de là. Et donc en gros, on se dit, ok, donc lui il a envoyé là apparemment 700 bitcoins à crypto.com. Mais vous voyez qu'au total, il y a quand même eu beaucoup. Cette adresse, en BTC, au total, elle a envoyé 20 683 bitcoins à crypto.com. Et on pourrait théoriquement le prendre sur une autre métrique. C'est-à-dire que si je veux savoir comment ils ont envoyé en Ether, pareil, ici, je peux changer. Donc ça, c'est pas mal. Lui, il a l'air quand même costaud. On peut cliquer dessus. Et ici, malheureusement, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que ici, normalement, quand vous cliquez, il y a tout un tas d'infos qui s'affichent. Là, il ne s'affiche pas trop. C'est-à-dire qu'ici,
Apparemment, cette adresse, elle est inconnue, donc ça doit être une whale, une baleine, mais il est pas, c'est pas mal catalogué, parce qu'ici, vous avez différents filtres, en fait. Et en fait, quand vous bossez pour un broker, de temps en temps, moi, je bossais pour un broker, et donc il me demandait, j'étais pas à la compliance, j'étais sur le desk de trading, mais en gros, il me demandait de ce que je pensais de certaines adresses qui étaient un petit peu limites, et il me demandait de checker le tool et de faire une recommandation. Donc, je leur faisais ma recommandation. Si par exemple, on clique sur Binance, vous voyez qu'ici, dans l'Exposure Summary, c'est là où c'est intéressant parce que vous avez tout un tas de métriques qui s'affichent. Par exemple, dans le filtre, vous pouvez configurer ATM, Child Abuse, Darknet, vous avez les exchanges, les fees, la fraude, le gambling, high risk, tout ce qui vient des ICO, le mining, vous avez le mixing. Ça, les brokers, ils aiment pas du tout, évidemment, quand c'est mixé, généralement, c'est pas pour rien. Les P2P, ransomware, les scams, la sanction, les fonds volés, le terrorisme, vous avez tout. En gros, vous avez tout et vous pouvez choisir les métriques. Et donc, en gros, si par exemple, sur Binance, je prends au pif un truc du Darknet, je clique dessus, et il va vous afficher tout ce qui est lié à Binance, alors tous, ou en tout cas une grosse partie, parce que là, il y en a, à mon avis, vous voyez, il y en a, là, ici, il y en a énormément, Binance, c'est un gros, donc c'est juste un exemple, et vous les affiche. Par exemple, Empire Market, qui est catégorisé, Darknet, je clique dessus, et là, boum, il va m'afficher Empire Market, qui est donc catégorisé en tant que truc du dark web, donc attention, en gros. Évidemment, ils sont liés aux exchanges, comme par hasard, et donc Empire Market, si je clique dessus, ici, je vais avoir en gros tout ce qui s'est passé en termes de transactions avec Binance. Je vais avoir donc les différentes transactions, le hash, etc., etc. Vous voyez, je vais avoir en gros ces informations, je vais avoir combien ils ont envoyé de Bitcoin, combien ils en ont reçu, etc. En cliquant sur Empire Market, pareil. Je vais savoir, ils sont catégorisés Darknet, mais pas que. Ils ont aussi tout un tas d'autres choses qui est problématique, child abuse, exchange, gambling, high risk exposure, etc., etc., etc. Et vous avez en fait comme ça toutes les métriques et ça vous permet de voir un petit peu, de catégoriser, de dire bon là effectivement ça c'est chaud. Par exemple, voilà, vous recevez quelques bitcoins. Le broker reçoit 1, 2, 3 bitcoins d'une adresse, vous cliquez sur l'adresse, vous regardez un petit peu s'il y a des risques. Là par exemple, c'est un exemple, mais sur les 700 bitcoins, c'est sans doute juste une whale qui fait des transferts. Vous voyez qu'il n'y a rien. En receiving exposure, il n'y a rien. Comment ils font pour calculer ces métriques? Honnêtement, j'en sais rien. C'est une usine à gaz, une analyse, je peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même très précis et que vous pouvez pas mentir à ça. Parce qu'ils ont tout. Si on reprend crypto.com, vous avez donc évidemment toutes les contreparties. D'accord? Donc si par exemple je veux savoir crypto.com ce qu'ils ont fait par rapport à Coinbase, j'ai juste à cocher Coinbase, boum, ils vont m'afficher et en passant ma souris ici, je vais avoir ça en BTC, je peux évidemment les mettre sur d'autres cryptos, en Ether, etc. et je vais avoir tout de suite combien ils ont transféré à Coinbase. Évidemment, en cliquant après sur les adresses, je vais pouvoir avoir les liens, etc. Bon, ça c'était juste un exemple. Vous avez donc pour crypto.com tous les transferts qu'ils ont fait, vous avez évidemment toutes les adresses. Et ensuite, vous avez 12 informations qui sont intéressantes, notamment ce qui s'est passé de manière plus ou moins illégale. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez avoir des infos. Communauté, c'est autre chose, mais peu importe. En gros, voilà comment ça passe. Là, vous voyez qu'en overview, si je prends crypto.com, ils ont 18 000 bitcoins, ils en ont envoyé un certain nombre, ils en ont reçu un certain nombre, ils ont payé un certain nombre de fees. Vous voyez les withdrawals, enfin bref, vous voyez tout. Et ces informations-là ne sont pas subjectives. C'est-à-dire que, en gros, moi évidemment, je bossais pour un broker et vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, si j'envoie mes fonds à un broker, j'envoie, je sais pas, 50 000 € en bitcoin, c'est légit. Le broker, est-ce qu'il n'aurait pas un intérêt, en gros, à confisquer ses fonds pour se le foutre dans la poche? Non, pour la bonne et simple raison que le broker, quand il confisque des fonds, ces fonds sont bloqués pendant un certain temps et après un certain temps, il les envoie, évidemment c'est pas pour sa poche, il les donne à des fonds ou à des associations de la charité. Moi là où je bossais, je crois que c'était un truc de charité, je sais plus lequel, mais en gros il donnait ça. Évidemment sinon c'est trop facile, il se prend tout dans la poche en disant ah bah non ça vient d'un truc illégal. Non non non, le broker il a aucun intérêt à vous confisquer votre argent, ayez bien conscience de ça. Le broker ce qu'il veut pas, c'est se faire sauter son agrément parce qu'il a reçu des fonds qui viennent du darknet, child abuse, du gambling ou de choses qui sont vraiment très limites. Ça, il veut pas. Donc, effectivement, ils font super gaffe. Mais après, si c'est légit, comme par exemple là, apparemment, vous voyez, il n'y a pas de risque par rapport aux 700 bitcoins de cette adresse-là en particulier. Il a aucun intérêt à vous confisquer vos fonds. Le but du broker, c'est quand même que vous tradiez chez lui. Donc, ayez conscience que, voilà, ils font pas ça n'importe comment. Voilà grosso modo comment ça s'opère. Évidemment, encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous pouvez ajouter des graphes, vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais honnêtement, je maîtrise pas super bien l'outil. Moi, je m'en servais de manière basique. De temps en temps, ils m'envoyaient un mail, la compliance, en me disant « Est-ce que ça, tu trouves que c'est légit ?» Je leur donnais une recommandation et j'envoyais de ce que j'en sais. Mais bon, moi, j'étais pas à la compliance. J'étais dans le desk de trading. Donc, c'était pas mon job. C'était simplement une reco, en gros, que je leur faisais par rapport à ce que je voyais, par rapport à l'outil de chain analysis. Cet outil-là, évidemment, vous pourrez pas y avoir accès. C'est un outil qu'ont accès uniquement les professionnels. Il faut faire des demandes. C'est très cher. Je sais pas combien c'est, mais je sais que c'est très cher d'avoir accès à Chain Analysis. La formation de 2 jours, je crois qu'ils la font payer 1 000 €. Pour vous dire, ils se font pas chier. Et donc, voilà, ayant bossé pour un broker, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est intéressant. Et je vais finir la vidéo en vous montrant juste une dernière chose. Je ferai une vidéo demain sur Luna.
Et Luna, quand vous tapez Luna ici, parce que là je tape des adresses, mais vous pouvez aussi taper des noms. Et Luna, on a la Luna Foundation qu'on pourrait ajouter au graphe, et on a tout un tas de trucs avec Luna. Mais je ferai une vidéo demain. J'essaie de vous, pas de vous spoil, mais en gros de vous teaser un petit peu le contenu de demain. Voilà, c'est tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas bien entendu à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bon, voilà, je crois que c'est tout. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à demain pour une analyse. Pareil, on-chain, Luna, on va croiser Chain Analysis et je vais essayer de croiser Glassnode, qui donne aussi des informations on-chain, mais pas exactement les mêmes, on verra la différence. À plus les gars.